dans la vapeur étouffante du sauna, où l'air semblait conspirer pour fondre nos peaux et nos secrets. Alexandre s'est tourné vers moi. Ses yeux bruns comme un orage d'été. Et a murmuré, « Julien. Et si on arrêtait de faire semblant ?» Mon cœur a explosé en un millier de fragments. Car ces mots, prononcés dans ce cocon de chaleur parisienne, étaient la clé d'une porte que j'avais verrouillée depuis des années. Et là, au milieu des gouttes de sueur qui coulaient comme des larmes interdites, j'ai compris que l'ami que je chérissais en silence n'était plus seulement hétéro, il était mien. Ou du moins, il le voulait autant que moi. Paris. Cette ville des amours impossibles m'avait toujours semblé un labyrinthe de désirs inavoués. J'étais Julien Moreau. 28 ans. Un graphiste freelance aux traits fins et aux yeux verts hérités de ma mère normande. Vivant dans un petit appartement haussmannien du Marais où les murs suintaient d'histoires d'amour volées. Mon orientation. Cette flamme gaie que je portais comme un tatouage invisible sur l'âme, n'était pas un secret pour moi. Mais pour le monde, elle restait un murmure. Alexandre Laurent. 30 ans. Mon meilleur ami depuis nos années d'études à la Sorbonne. Était l'opposé parfait, un ingénieur en environnement originaire de Provence. Avec une pommade qui racontait des étés sous le soleil de Marseille. Une barbe naissante qui adoucissait son menton carré. Et une assurance hétérosexuelle qui le faisait briller dans les bars bondés de la rive gauche. Nous nous étions rencontrés lors d'une manif pour le climat. Riant ensemble de la pluie qui nous trempait jusqu'aux os. Et depuis, il était mon ancre. Mon confident. L'homme qui ignorait ou feignait d'ignorer les regards trop longs que je lui jetais quand il enlevait sa chemise après une randonnée. Ce soir-là, en plein cœur de l'automne 2025, alors que les feuilles jaunies de la Seine dansaient dans un vent frisquet, Alexandre m'avait traîné au sauna des Étoiles. Un établissement discret du 11e arrondissement. Connu pour ses hammams mixtes et ses soirées où les corps se libéraient sans jugement. Allez. Julien. On a besoin de se détendre. Le boulot me tue. Et toi? Avec tes deadlines. Tu ressembles à un zombie. Sa voix, rauque et persuasive, m'avait fait céder. Je n'imaginais pas que cette chaleur artificielle allait consumer les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur. Nous sommes entrés dans la pièce principale. Un dôme de bois de cèdre où la température avoisinait les 60 degrés. Et l'air était si dense qu'il collait à la peau comme une caresse interdite. Les autres clients, des hommes et femmes anonymes. Français pour la plupart. Avec quelques touristes égarés, s'étaient dispersés en murmures, laissant notre banc presque vide. Alexandre s'est déshabillé sans une once de gêne. Son corps athlétique sculpté par des heures de trail dans les Alpes, révélant des muscles tendus sous une peau olive qui luisait déjà sous la lumière tamisée. Moi, plus mince, avec mes épaules étroites et mes cicatrices d'adolescence mal assumées, j'ai suivi, sentant mon pouce accélérer non pas à cause de la chaleur, mais à cause de lui. Assis côte à côte, nos cuisses se frôlant accidentellement ou pas, le silence s'est installé, rompu seulement par le goutte-à-goutte d'une fontaine lointaine. C'est alors que ça a commencé. Une conversation anodine sur nos vies, son dernier encart raté avec une prof de yoga. Ma solitude persistante malgré les apps de dating qui promettaient l'arc-en-ciel mais ne livraient que des regrets. Tu sais. Julien, a-t-il dit en essuyant la sueur de son front. Parfois je me demande si je suis vraiment fait pour les femmes. C'est comme si. Comme si quelque chose manquait. Ces mots ont flotté dans la vapeur. Lourd de non-dit. Et j'ai senti un frisson me traverser. Malgré la fournaise. Était-ce le début d'une confession?
Ou juste la fatigue qui parlait? J'ai ri nerveusement, détournant les yeux vers les volutes qui dansaient autour de nous. Mais mon esprit hurlait, dis-le. Alexandre. Dis que c'est moi qui manque. La soirée s'est étirée en une danse subtile de regards volés. Quand nous avons passé au hammam adjacent, enveloppé dans des serviettes blanches qui ne cachaient rien de nos vulnérabilités, il s'est assis plus près, son genou pressé contre le mien. Raconte-moi tes peurs. Julien. On est amis. Non. Sa voix était un velours râpé. Et j'ai craqué. Les mots ont jailli comme une source trop longtemps contenue, mes nuits solitaires. Les rejets familiaux quand j'avais avoué mon homosexualité à 18 ans. La peur viscérale que l'amour soit toujours un mirage pour les gens comme moi. Il écoutait. Immobile. Ses yeux rivés aux miens. Et quand j'ai fini. Essoufflé. Il a posé une main sur mon épaule ou un geste simple. Fraternel en apparence. Mais qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Dehors. Sous la pluie fine qui lavait les pavés de la Bastille. Nous avons marché en silence vers mon appartement. L'air froid contrastait avec la braise qui couvait en nous. À ma porte. Il s'est arrêté. Me fixant avec une intensité qui m'a cloué sur place. Merci pour ce soir. Ça m'a ouvert les yeux. Et il m'a serré dans ses bras. Plus longtemps que nécessaire. Son cœur battant contre le mien comme un tambour de guerre. Je suis rentré. Tremblant. Me demandant si c'était le début d'une chute ou d'un envol. Les jours suivants ont été un tourbillon de tensions délicieuses. Alexandre m'envoyait des messages anodins le matin, café aux fleurs. Mais ses yeux. Quand nous nous voyons. Portaient une question muette. Nous passions nos soirées à flâner le long du canal Saint-Martin. Partageant des crêpes chaudes sous les lumières des réverbères. Parlant de tout et de rien. Évitant l'éléphant dans la pièce. Pourtant. La chaleur du sauna avait allumé une étincelle, ses rires étaient plus intimes. Ses touches accidentelles plus persistantes. Une nuit. Après un film au shampoo sur une histoire d'amour queer à Berlin. Il m'a avoué, j'ai toujours su que tu étais gay. Julien. Et ça ne m'a jamais dérangé. Au contraire. Ça m'intrigue. Mon souffle s'est coupé. Était-ce de la curiosité hétéro? Ou le premier aveu d'un cœur en mutation? La kermesse a éclaté lors d'une fête d'anniversaire chez un ami commun. Dans un loft du Sentier. La musique pulsait. Les verres de vin rouge coulaient comme le Rhône en crue. Et Alexandre, un peu ivre, dansait avec une femme rousse avant de se tourner vers moi. Viens. Danse avec moi. Sa main dans la mienne. Nous nous sommes perdus dans la foule. Nos corps se mouvant en synchronie parfaite. Comme si le sauna nous avait enseigné cette chorégraphie secrète. Puis, dans un coin sombre, loin des regards, il m'a embrassé. Un baiser hésitant d'abord. Ses lèvres sèches et tremblantes contre les miennes. Puis vorace. Désespéré. Comme un homme qui se noie et trouve enfin l'air. Le monde s'est arrêté, Paris. Avec ses klaxons lointains et ses amours éternels. N'existait plus. Il y avait nous. Seulement nous. Et la révélation que la chaleur avait forgée. Mais l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain. Alexandre a paniqué. Un appel à l'aube, Julien. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis pas. Je peux pas être gay. Ma famille.
mon boulot. Tout ça. Sa voix se brisait. Et la mienne avec. Provenance de Marseille. Fils d'un père pêcheur traditionnaliste et d'une mère pieuse. Il portait le poids d'un héritage où l'amour entre hommes était un tabou scellé dans le silence. Moi. Orphelin de province. J'avais fui ces chaînes pour Paris. Mais je les sentais se resserrer autour de nous. Les semaines suivantes furent un champ de mine, des rendez-vous volés dans des cafés obscurs. Des nuits où il venait chez moi pour pleurer sur mon épaule. Confessant ses doutes, ses attirances refoulées depuis l'adolescence. J'ai toujours aimé les garçons. En secret. Mais je me suis convaincu que c'était passager. Chaque aveu était une victoire amère. Car la société française, malgré ses avancées, le mariage pour tous en 2013. Les prides multicolores restaient un nid de vipères pour ceux qui osaient défier les normes. La crise culmina lors d'un voyage improvisé à Provence. Pour Noël. Alexandre m'avait invité chez ses parents, prétextant une visite d'amis fidèles. La maison familiale. Une bastide aux volets bleus perchée sur les collines de Luberon. Exhalait l'odeur de lavande et de regret. Sa sœur. Élise. Une avocate lesbienne de 35 ans qui avait bravé l'orage familial 5 ans plus tôt. Nous a accueillis avec un sourire complice. Je vois dans vos yeux ce que j'ai vécu avec ma femme, m'a-t-elle glissé un soir. Pendant qu'Alexandre aidait son père à réparer une barque. Mais le père, un colosse buriné par la mer, flairait le malaise. Lors du dîner de réveillon. Autour d'une table chargée de daubes et de vin de Bandol. Il a lâché, fils. T'as l'air perdu. C'est cette ville qui te corrompt. Avec ses folies parisiennes? Alexandre a blêmi. Sa fourchette tremblant. J'ai vu la tempête se lever dans ses yeux. Et quand nous nous sommes éclipsés dans le jardin sous les étoiles provençales. Il s'est effondré, je t'aime. Julien. Mais comment on fait pour que ça survive? C'est là. Sous le ciel infini du Sud. Que nous avons forgé notre pacte. Pas de grands discours. Juste des promesses chuchotées, explorées ensemble. Sans pression. Avec la tendresse d'une amitié qui renaissait en amour. De retour à Paris. Nous avons consulté un thérapeute queer dans le Marais. Un homme sage nommé Raoul qui nous a guidés à travers les labyrinthes de l'identité fluide. Alexandre a exploré son bisexuel naissant. Écrivant des lettres qu'il me lisait à voix haute dans notre nouveau rituel, des soirées sauna. Non plus pour cacher, mais pour célébrer. La chaleur. Cette fois. Était libératrice. Nos corps entrelacés sans honte. Nos cœurs battant au rythme d'une vérité partagée. Les mois ont filé comme les trains de la SNCF. Emportant nos peurs. Alexandre a fait son coming out à Élise d'abord. Qui l'a serré dans ses bras en riant, bienvenue dans le club des rebelles provençaux. Puis à ses collègues. Lors d'un team building à Deauville. Où il a déclaré calmement, j'aime un homme. Et ça ne change rien à mon engagement pour la planète. Les réactions ont varié des applaudissements émus au silence gêné. Mais il a tenu bon. Sa main dans la mienne sous la table. Moi. J'ai peint notre histoire dans une série d'illustrations pour une expo au centre Pompidou. Des toiles où la vapeur du sauna se muait en auréole d'or. Symbolisant la transmutation de l'amitié en passion éternelle. 1 an plus tard. Sur les berges de la Seine au coucher du soleil. Alexandre s'est agenouillé au pas avec une bague clinquante. Mais avec un anneau en bois de cèdre gravé de nos initiales. Julien Moreau. Veux-tu changer le monde avec moi? Cœur contre cœur? Les larmes ont coulé.
chaude comme la vapeur de ce premier soir. Et j'ai dit oui. Un oui qui résonnait pour tous les amours cachés. Pour toutes les chaleurs qui transforment les âmes. Paris nous a enveloppés de sa lumière. Et nous avons marché, main dans la main, vers un horizon où les terreaux et le gai n'étaient plus des étiquettes, mais des teintes d'un arc-en-ciel infini. Notre histoire n'est pas un conte de fées sans épines, elle est un témoignage humain. Brut. Sur le courage d'aimer au-delà des cases. Dans une France qui progresse mais trébuche encore sur ses préjugés. Nous prouvons que la vraie chaleur n'est pas celle des corps, mais celle des cœurs qui osent s'ouvrir. Et si le sauna a été le catalyseur? C'est l'amour qui a tout changé pour toujours. La brume du matin enveloppait encore les toits de tuiles roses quand Alexandre et moi avons repris la route vers Paris. Le cœur alourdi par les adieux provençaux. La TGV filait à travers les paysages vallonnés. Mais dans le wagon-restaurant, nos regards se croisaient comme des éclairs, chargés de la promesse faite sous les étoiles. On va y arriver, murmurait-il en serrant ma main sous la table, ignorant les regards curieux d'une famille en face. Moi. Julien. Avec mes doutes qui me rongeaient comme une ancienne plaie. Je hochais la tête, priant pour que la ville des Lumières ne nous brûle pas trop vite. De retour dans le Marais. La réalité nous a rattrapés comme un courant d'air froid. Mon appartement, avec ses murs couverts de croquis inachevés, semblait soudain trop petit pour contenir notre secret grandissant. Alexandre squattait de plus en plus souvent mon lit, prétextant des nuits de travail tardives. Mais nous savions tous deux que c'était bien plus. Nos matinées étaient des symphonies paresseuses, café fumant sur le balcon. Ses lèvres effleurant mon cou pendant que je dessinais. Ses rires rauques quand je le taquinais sur son accent marseillais qui perçait dans les moments d'abandon. Pourtant, la peur rôdait. Un soir, après une dispute futile sur un film lui défendant farouchement un blockbuster hétéronormé, moi plaidant pour une romance queer subtile, il s'est levé d'un bond, et si je te déçois? Julien? Et si cette chose en moi n'est qu'une phase? Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Je l'ai retenu par le bras, nos corps se heurtant dans l'étroitesse de la pièce. Regarde-moi, Alexandre. Ce n'est pas une phase, c'est toi. Entier. Magnifique. Et je l'ai embrassé avec une urgence qui nous a terrassés sur le tapis usé. Nos souffles mêlés en un cri muet contre le monde. Cette nuit-là, nous avons exploré l'un l'autre avec une tendresse nouvelle. Ses mains hésitantes découvrant les contours de mon corps comme un cartographe trace une terre inconnue. Il y avait de la maladresse. Des rires étouffés quand nos membres s'en mêlaient. Mais surtout une connexion profonde, où chaque caresse effaçait un doute. Pourtant, le monde extérieur grondait. Au bureau d'Alexandre, une grande firme éco-responsable près de la Défense, les rumeurs ont commencé à circuler. Un collègue, un type homophobe notoire nommé Bertrand, l'avait vu sortir de chez moi à l'aube. Et les blagues grasses ont fusé lors des pauses café. Alors? Laurent. T'as viré sa casquette à Paris? Alexandre rentrait les poings serrés, le visage fermé. Et je le consolais avec des mots doux et d'été à la menthe. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Moi. De mon côté, un client conservateur a annulé un contrat en apprenant ma vie privée via un post Instagram maladroit ou une photo floue de nous deux au Louvre, riant devant la Vénus de Milo. On ne travaille pas avec des gens comme vous, avait-il écrit dans un email laconique. Ces coups portés à notre fragile équilibre nous unissaient plus, mais usaient nos âmes.
C'est Élise qui a apporté un rayon de soleil. Venue à Paris pour un congrès sur les droits LGBTQ+. Elle nous a emmenés dîner dans une brasserie du Canal, où les moules frites fumaient comme nos passions. Frangin. T'es pas le premier à flipper. Souviens-toi de moi. Quand j'ai présenté Camille à papa, il a failli avaler son pastis de travers. Son rire contagieux a brisé la glace. Et pour la première fois, Alexandre a parlé ouvertement de ses nuits agitées. De ses rêves où il marchait main dans la main avec moi sans craindre les jugements. Élise, avec sa sagesse de grande sœur, nous a conseillé un groupe de soutien, les Voix du Changement. Une asso queer à Montmartre où des histoires comme la nôtre se croisaient en cercle bienveillant. La première réunion fut un baptême du feu. Dans une salle aux murs tapissés d'arc-en-ciel fané. Une quinzaine de personnes ou des jeunes Français d'origine variée. Un couple mixte d'Algériens. Une transe de banlieue partageaient leur combat. Alexandre, assis raide sur sa chaise, a hésité avant de se lancer, je suis hétéro. Ou du moins, je l'étais. Et maintenant, j'aime un homme. Et ça me terrifie autant que ça m'exalte. Les applaudissements ont fusé. Et une femme d'une quarantaine d'années, prénommée Sophie, a ajouté, bienvenue. Alexandre. L'amour n'a pas de genre, il a juste un cœur. Ce soir-là, en rentrant, nous avons fait l'amour avec une ferveur renouvelée. Nos corps célébrant la vulnérabilité partagée. Mais la kermesse véritablement guessait lors de la marche des fiertés. En juin. Que tout a basculé en triomphe. Paris vibrait sous les bannières arc-en-ciel. La musique techno pulsant depuis les chars qui défilaient sur les Champs-Élysées. Alexandre, vêtu d'un t-shirt Amour sans frontières que j'avais dessiné, marchait à mes côtés. Sa main dans la mienne pour la première fois en public. Les cris de joie. Les pétales de rose jetés par la foule. Les baisers volés sous les jets d'eau colorés, tout cela nous enveloppait comme une seconde peau. Quand un groupe de contre-manifestants a hurlé des insultes depuis un balcon, Alexandre s'est tourné vers eux. Le menton haut, laissez-nous aimer en paix. Sa voix, ferme comme le Mistral, a été noyée par les hurrahs de la foule. Et je l'ai embrassé là. Au milieu du chaos joyeux. Nos lèvres scellant un pacte public. Pourtant, même dans la liesse, les ombres persistaient. Son père a appelé 2 jours après. La voix rauque de vin et de déni, c'est quoi ces bêtises que j'entends sur Facebook? T'es pas comme ça. Fiston. Alexandre a raccroché en larmes. Et nous avons passé la nuit à composer une lettre, un manifeste d'amour filial. Où il expliquait sa bisexualité naissante non comme une trahison, mais comme une extension de l'homme qu'il était toujours. Papa. Julien m'a sauvé. Comme tu m'as appris à nager dans les vagues. Envoyé par courrier. Elle a atterri comme une bouteille à la mer. Et des semaines plus tard, une réponse laconique est arrivée, viens à Pâques. Amène-le. On mangera de l'agneau. Pas d'excuses flamboyantes. Mais un pas provençal? Bourru. Humain. Entre-temps, notre romance s'est épanouie en un jardin secret. Nous avons voyagé à Lyon pour un week-end. Dormant dans un hôtel Renaissance où les draps de soie murmuraient nos noms. Là, sous les lumières de la fête des Lumières, Alexandre m'a offert un collier en argent martelé. Gravé d'une boussole, pour ne plus se perdre. Nos nuits étaient des poèmes vivants, ses doigts traçant des cartes sur ma peau. Mes lèvres explorant les vallées de son torse. Nos rires se mêlant aux gémissements dans l'intimité d'un amour qui grandissait comme une vigne. Un automne pluvieux a apporté son lot de tempêtes.
Un ex d'Alexandre. Un certain Marc. Un barman ténébreux de la rive gauche. A refait surface lors d'une soirée arrosée. Jaloux. Il a envoyé des messages venimeux, tu joues au straight pour lui? Pathétique. Alexandre. Blessé dans son orgueil. A douté à nouveau. Passant une nuit dehors aérée sous la pluie. Je l'ai trouvé au pont des Arts. Trempé. Les cadenas d'amour luisant autour de lui comme des promesses brisées. Julien. Suis-je digne de toi? Son cri m'a déchiré. Et je l'ai serré contre moi. Nos vêtements collants comme des peaux fusionnées. Tu es mon tout. Alexandre. Les doutes font partie du voyage. Ce moment de crise a été le pivot. Nous avons décidé de nous engager plus profondément, un appartement partagé près du jardin des plantes. Où les livres d'Alexandre sur l'écologie côtoyaient mes carnets de croquis. La vie quotidienne nous a testé les corvées partagées. Les engueulades sur le loyer. Mais chaque dispute se soldait par une réconciliation ardente. Nos corps rappelant à nos esprits la force de notre lien. Et quand Noël est revenu, nous avons atterri en Provence. Main dans la main. Face au père qui, maladroitement, a serré Julien dans ses bras, t'es le bienvenu. Gamin. Tant que tu fais bouillir le sang de mon fils. Aujourd'hui. 2 ans après ce sauna fatidique. Nous marchons dans les rues de Paris. Nos alliances en bois de cèdre symbole de cette chaleur originelle scintillant au soleil. Notre histoire. Tissée de kermesse et de larmes. Enseigne que l'amour queer n'est pas une anomalie. Mais une lumière dans la nuit des normes. Alexandre. L'hétéro d'hier. Est devenu mon bisexuel fier, moi. Le rêveur solitaire. Son pilier. Et dans chaque regard échangé. Nous célébrons le miracle, la chaleur qui change les cœurs. Pour toujours. Le printemps 2027 a fleuri à Paris comme une déclaration d'amour tardive. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine qui semblaient applaudir notre union consolidée. Alexandre et moi avions emménagé dans notre nid du VE arrondissement. Un 2 pièces aux poutres apparentes où l'odeur de son café provençal se mêlait à mes encres fraîches. Les matins étaient nos sanctuaires, lui. Penché sur son ordinateur pour modéliser des projets verts. Moi esquissant des portraits de lui endormi. Sa barbe naissante capturant la lumière comme un halo. Tu me rends immortel, plaisantait-il en voyant ses traits figés sur le papier. Et je répondais d'un baiser. Nos lèvres scellant ces instants volés au temps. Mais la vie, cette farceuse cruelle, n'allait pas nous laisser en paix si facilement. Un appel de Marseille a tout chamboulé, la mère d'Alexandre. Thérèse. Était tombée malade. Un cancer fulgurant qui rongeait ses poumons comme un feu de garrigue. Viens. Fiston. Et amène Julien. J'ai des choses à dire. Sa voix. Faible au téléphone. Portait l'urgence d'un testament oral. Nous avons pris le premier train. Nos valises légères contrastant avec le poids sur nos cœurs. Le voyage fut silencieux. Alexandre fixant la vitre d'un air hanté. Ses doigts entrelacés aux miens comme une bouée. Et si elle me rejette jusqu'au bout, murmurait-il. Et je serrai plus fort, rappelant les lettres échangées. Les Pâques réconciliées. La maison familiale. Avec ses rideaux en dentelle et son jardin de romarin. Nous a accueillis comme un écho du passé. Thérèse. Amaigrie mais les yeux vifs. Nous a serrés dans ses bras frêles. Son parfum de lavande enveloppant nos peurs. Mon beau Julien. Tu as le sourire de mon grand-père artiste, a-t-elle dit en m'embrassant les joues. Et Alexandre a rougi.
surpris par cette tendresse immédiate. Les jours suivants furent un balai d'émotions, soupe tiède au chevet. Promenade dans les oliveraies où elle racontait ses jeunes amours, un flirt secret avec une voisine pendant la guerre. Un désir lesbien étouffé par l'époque. J'ai vécu dans l'ombre. Mes garçons, ne faites pas comme moi. Aimez à pleine lumière. Ces confessions ont libéré quelque chose en Alexandre. Assis au bord de son lit, il a pleuré pour la première fois devant elle. Avouant ses luttes. Sa découverte de soi grâce à moi. Thérèse a pris sa main. Puis la mienne, l'amour est comme le Mistral, il souffle où il veut. Et on ne l'arrête pas. Elle est partie une semaine plus tard. Paisiblement. Entourée de nous deux. Et son enterrement, une messe laïque sous les cyprès, a réuni la famille élargie. Élise prononçant un éloge où elle célébrait les amours courageux qui défient les vents. Le père, stoïque, a serré Alexandre contre lui, ta mère t'aurait été fière. Et moi aussi. Maintenant. De retour à Paris. Le deuil nous a unis dans une intimité plus profonde. Nous avons créé un rituel, chaque dimanche. Un pique-nique au Père-Lachaise. Près de la tombe d'Oscar Wilde. Où nous lisions des poèmes queer à voix haute. Nos voix se mêlant au chant des oiseaux. Alexandre, plus affirmatif, a lancé un podcast sur l'écologie inclusive. Invitant des voix LGBTQ+, à parler d'environnement et d'identité. Son épisode pilote. Enregistré dans notre salon. M'interviewant sur l'art comme résistance. A récolté des milliers d'écoutes. Des messages de soutien affluent comme une marée bienveillante. Pourtant, les ombres persistaient. Bertrand, ce collègue toxique, avait monté un dossier anonyme contre Alexandre, accusant un comportement inapproprié ou pour justifier une promotion refusée. La direction, progressiste en façade, a convoqué une enquête. Et Alexandre a passé des nuits blanches à rédiger des plaintes. Son assurance fissurée. Suis-je condamné à me battre éternellement, m'a-t-il lancé un soir. Effondré sur le canapé. Je l'ai relevé doucement. Nos corps s'emboîtant comme des pièces manquantes, non. Mon amour. On se bat ensemble. Et dans l'urgence de cette nuit, nos ébats ont été un acte de rébellion. Lent et profond. Chaque gémissement un défi au monde. L'enquête s'est soldée par un triomphe, Bertrand licencié pour harcèlement. Alexandre promu à la tête d'un projet sur les énergies renouvelables queer-friendly. La nouvelle a fait les ondes d'une radio locale. Et soudain, nous étions des figures, pas des héros, mais des hommes ordinaires qui osaient. Invités à une gala au palais de Tokyo. Nous avons dansé sous les lustres. Ses mains sur mes hanches. Ignorant les murmures. Regarde-les, a-t-il soufflé à mon oreille. Ils envient notre feu. L'été nous a emportés en Bretagne. Un cadeau pour notre anniversaire de sauna. Louant une cabane face à l'Atlantique. Nous avons nagé nus dans les vagues froides. Nos rires portés par le sel. Là, loin de Paris, Alexandre m'a confessé un rêve, adopter un enfant. Un jour, pour offrir à quelqu'un l'amour inconditionnel que nous nous donnions. Avec toi, Julien. Tout est possible. Nos nuits bretonnes étaient des symphonies de chair et d'âme. Le bruit des marées rythmant nos unions. Et au lever du soleil, enlacés sur la plage, j'ai su que notre histoire était un phare pour d'autres. Rentré. J'ai lancé une série graphique, Chaleur des cœurs. Inspirée de nous. Vendue dans les librairies queer de la capitale.
Les critiques ont loué sa vérité viscérale. Et Alexandre, fier, l'a dédicacé à sa mère lors d'une lecture au centre gay et lesbien. La vie coulait. Rythmé par des joies simples, un concert de Stromae où nous avons crié les paroles comme une prière. Un voyage à Nice où il m'a appris à pêcher comme son père. Nos lignes dans l'eau turquoise symbolisant nos lignes de vie entrelacées. Mais le destin. Ce farceur a jeté une dernière carte, une offre pour Alexandre à Bruxelles. Un poste clé à l'ONU sur le climat. Viens avec moi, a-t-il plaidé. Les yeux brillants. J'ai hésité, au pari était mon sang. Mais l'amour l'a emporté. Nous avons vendu l'appart. Emballé nos rêves. Et atterri en Belgique. Où les canaux rappelaient la Seine et les prix d'étaient tout aussi flamboyantes. Là, dans un loft bruxellois, nous avons reconstruit. Nos cœurs changés non par la chaleur seule, mais par le voyage incessant de l'amour. Aujourd'hui, sous un ciel gris ardoise, Alexandre prépare le dîner pendant que je dessine notre futur enfant imaginaire. Notre histoire. De sauna parisien à horizons européens. Murmure à tous, l'amour LGBT n'est pas une fin, mais un commencement infini. Kermessé de passion et bordé d'humanité. L'hiver bruxellois de 2028 s'est abattu sur nous comme un manteau de givre. Mais notre amour, forgé dans la fournaise parisienne, résistait au froid avec une chaleur intérieure indomptable. Alexandre, maintenant coordinateur pour l'ONU, rentrait tard des réunions interminables sur les accords climatiques. Son costume froissé portant l'odeur de café et d'ambition. Moi, Julien, j'avais transformé mon freelance en studio graphique florissant, collaborant avec des ONG queer pour des campagnes vibrantes. Nos soirées étaient des refuges, spéculoos trempés dans du chocolat chaud. Ces histoires de diplomates coincés mêlées à mes anecdotes de clients excentriques. Et toujours, ce baiser au seuil de la chambre qui effaçait la fatigue du jour. Pourtant, l'éloignement géographique avait creusé un vide subtil. Élise, restée à Marseille avec Camille, nous manquait comme un membre fantôme, les appels vidéo avec le père d'Alexandre, maintenant adoucis par l'âge, étaient des ponts fragiles sur l'Europe. Quand est-ce que vous revenez pêcher, grogna-t-il. Et Alexandre promettait. Le cœur serré. Un week-end. Nous avons cédé, vol pour Marseille. Location d'une barque brinque-ballante. Et des heures sous le soleil impitoyable à tendre des lignes dans la Méditerranée. Le père, les mains calleuses sur les rames, a fini par lâcher, t'es heureux. Fiston. C'est tout ce qui compte. Pas de grands discours, mais un hochement de tête qui valait toutes les bénédictions. De retour à Bruxelles. Une surprise nous attendait, une invitation à un sommet LGBTQ+ à Amsterdam. Où Alexandre devait parler d'intersectionnalité ou écologie et droits queer. Viens avec moi. Mon muse m'a-t-il dit. Et j'ai accepté. Emballant mes crayons pour croquer l'événement. La ville des canaux. Avec ses vélos fous et ses coffee-shops parfumés. Nous a enivrés. Lors de sa conférence. Devant une salle comble. Il a dédié son discours à Thérèse, ma mère m'a appris que l'amour souffle librement. Julien m'a montré comment le capter. Les applaudissements ont tonné. Et backstage. Nos lèvres se sont trouvées dans un baiser salé de larmes de joie. Mais la joie fut éclipsée par une ombre personnelle. Lors d'un after-party. Un journaliste belge. Un bel homme aux yeux perçants nommé Lucas. A approché Alexandre avec des questions trop insistantes sur sa transition.
De hétéro à gay, c'est un choix politique? Les mots ont piqué. Et Alexandre, sur la défensive, a répondu sèchement. Plus tard, dans notre hôtel, il s'est effondré. Suis-je juste un symbole pour eux? Ou un homme qui t'aime? Simplement, je l'ai consolé avec des caresses lentes. Nos corps se levant sous les draps amidonnés. Murmurant, tu es mon Alexandre. Point. Le reste est bruit. Cette vulnérabilité a inspiré mon prochain projet, une expo itinérante. Cœur en migration. Sur les couples queer expatriés. Vernie à Bruxelles. Elle a voyagé à Paris. Puis Berlin. Nos portraits entrelacés touchant des milliers. Alexandre, fier, a marché à mes côtés lors du vernissage. Sa main dans la mienne défiant les regards curieux. Une critique dans le monde a titré « Un amour qui transcende les frontières littéralement ». Les invitations ont afflué. Et soudain, nous étions des nomades de l'amour. Nos valises toujours prêtes. L'été nous a ramenés en France pour les vacances, un road trip le long de la Côte d'Azur. De Nice à Saint-Tropez. En décapotable cabossé. Les routes sinueuses. Bordées de mimosas. Nous ont vu rire aux éclats quand la voiture a calé sur une pente. Ou faire l'amour sur une plage déserte au crépuscule. Les vagues léchant nos peaux. À Cannes. Lors d'un festival de films indés. Nous avons vu un docu sur des amours mixtes en Afrique. Et Alexandre a pleuré en silence. Serrant ma main, c'est nous. En plus chanceux. Ces moments, simples et profonds, tissaient notre toile plus serrée. Pourtant, une crise professionnelle a testé notre résilience. À l'ONU, un scandale a éclaté, un collègue haut placé accusé de harcèlement homophobe. Et Alexandre, témoin involontaire, a dû témoigner. Les auditions, froides et formelles, l'ont vidé, le ramenant aux nuits du sauna où tout avait commencé. Je me sens exposé. Julien. Comme si on me déshabillait à nouveau. Je l'ai soutenu. Cuisinant ses plats préférés aux bouillabaisse improvisées avec des crevettes belges. Et nos nuits d'amour sont devenues des sanctuaires de guérison. Lentes explorations où chaque touche rappelait notre force partagée. Le témoignage a porté ses fruits, le harceleur révoqué. Alexandre promu à un rôle de visibilité. Et une vague de solidarité queer au bureau. Pour fêter, nous avons organisé une soirée dans notre loft. Invitant des amis d'horizons divers, un couple franco-marocain. Une activiste trans-belge. Les rires ont fusé jusqu'à l'aube. Et au milieu de la danse, Alexandre m'a attiré contre lui, avec toi. Je suis invincible. L'automne a apporté une joie inattendue, Élise nous a annoncé sa grossesse. Via donneuse. Et nous a demandé d'être parrain. Pour que le petit connaisse l'amour sans limite. Lors de l'échographie à distance. Nos yeux rivés à l'écran. Alexandre a murmuré, un jour. Nous aussi. Cette perspective a allumé un feu nouveau, nous avons commencé les démarches pour l'adoption. Naviguant les bureaucraties européennes avec patience et espoir. Noël à Marseille fut magique, la maison familiale décorée de guirlandes lumineuses. Le père cuisinant un festin. Élise rayonnante avec son ventre arrondi. Autour de la table, Alexandre a levé son verre, à Thérèse. Qui nous a appris à aimer librement. Les larmes ont coulé. Mais joyeuses. Et plus tard. Sur la plage nocturne. Nos corps enlacés sous les étoiles. J'ai su que notre chemin, sinueux, menait à un horizon radieux. Aujourd'hui,
À Bruxelles. Alors que la neige saupoudre les toits. Nous planifions notre prochain chapitre, un retour en France. Peut-être Lyon. Pour élever un enfant dans la lumière. Notre amour. Né d'une chaleur sauna. A traversé océan et doutes. Prouvant que les cœurs changés battent plus fort. Pour une humanité plus tendre. Plus vraie. Le printemps 2029 a surgi à Bruxelles avec une douceur inattendue. Les tulipes du parc du Cinquantenaire éclatant en un feu d'artifice coloré qui semblait saluer notre nouvelle phase. Alexandre et moi avions soumis notre dossier d'adoption. Un pavé de papier et de promesses qui nous liait plus que n'importe quel contrat. Les entretiens avec les travailleurs sociaux étaient des confessions intimes. Comment gérez-vous les différences, demandait-il. Et nous répondions en chœur. Nos mains jointes. Des anecdotes du sauna à la Provence. Riant des maladresses qui nous avaient forgés. L'amour, c'est l'école de la vie, concluait Alexandre. Et la travailleuse. Une femme aux lunettes rondes. Hochait la tête. Émue. Pourtant. L'attente était un supplice lent. Les nuits. Alexandre s'agitait. Rêvant de berceuse provençale pour un enfant imaginaire. Et je le calmais avec des croquis de famille queer nous trois. Sous un olivier. Riant au soleil. Mon expo au cœur en migration avait atterri à Amsterdam. Où une galerie l'avait acheté pour une collection permanente. Et les royalties nous offraient un coussin financier. On pourrait ouvrir un café queer à Lyon, proposais-je. Et il s'illuminait. Imaginant des lattes en arc-en-ciel. Une lettre est arrivée un matin pluvieux, acceptation provisoire. Avec matching possible d'un enfant de 5 ans. Un garçon nommé Lucas. Orphelin d'un accident en Italie. Notre cœur a bondi, les photos montraient un bambin aux boucles noires et aux yeux curieux. Un mini Alexandre en herbe. Les visites supervisées à Milan furent des révélations. Lucas, timide d'abord, s'est ouvert comme une fleur au soleil. Tirant sur ma manche pour revoir les dessins. Et grimpant sur les genoux d'Alexandre pour des histoires de mère. Papa Alex, a-t-il murmuré au 3e jour. Et nous avons pleuré en silence. Nos âmes scellées. L'adoption finalisée en été. Nous avons ramené Lucas à Bruxelles. Son petit sac à dos bourré de jouets italiens. Les premiers mois furent un chaos tendre, nuit blanche bercée de comptines en 3 langues. Découverte des parcs où il courait comme un vent follet. Et nos regards complices par-dessus son berceau. Murmurant dont l'a fait. Alexandre. Le père bisexuel fier. Lisait des livres sur les familles arc-en-ciel. Et moi. Je dessinais Lucas en super-héros. Cap arc-en-ciel flottant. La famille s'agrandissait, Élise envoyait des colis de layette. Le père provençal des vidéos de pêche adaptées aux petits marins. Mais la parentalité queer n'était pas sans épines. À l'école maternelle. Un parent influent a ricané lors d'une réunion. De papa. Lucas aura besoin d'une maman. Alexandre. Les poings serrés. A répondu avec calme, il a 2 papas qu'il aime plus que tout. C'est mieux qu'un vide. L'incident a fait les locaux. Et une pétition de soutien a circulé. Transformant notre famille en symbole local. Lucas. Innocent. Dessinait nos portraits avec des crayons de couleur. Nous montrant fièrement, papa Julien et papa Alex. Les plus forts. L'automne nous a vu voyager en Italie pour remercier la famille d'accueil de Lucas. Une tante italienne nommée Rosa qui nous a serrés dans ses bras maternels. Vous lui donnez la vie qu'il mérite, a-t-elle dit. Et nous avons pleuré autour d'une pasta fumante. Ses racines mêlées au provençal. Parisienne. Italienne enrichissait notre tapisserie familiale.
Et Lucas babillait déjà en un mélange charmant de mots. Pourtant, une ombre professionnelle a plané. Alexandre, surchargé à l'ONU, a frôlé le burn-out. Rentrant épuisé, les yeux cernés. Je veux être là pour Lucas. Pas un fantôme, confiait-il. Et j'ai pris les rênes. Gérant les nuits fiévreuses seul pendant qu'il dormait. Nos moments à deux étaient rares mais précieux, un dîner tardif après le coucher de Lucas. Où nos pieds se touchaient sous la table. Rappelant le frôlement du sauna. Une nuit. Après une dispute sur les horaires. Nous avons fait l'amour dans le salon. Silencieux pour ne pas réveiller l'enfant. Une urgence douce qui a ravivé notre flamme. Le nouvel an nous a réunis à Paris pour une grande famille, Élise et Camille avec leur bébé. Le père d'Alexandre. Même des amis du Marais. Autour d'un feu de cheminée au Ritz cadeau extravagant. Lucas a dansé sur La vie en rose. Et Alexandre m'a embrassé devant tous. Un baiser qui disait pour toujours. Les toasts ont fusé, à l'amour. À la famille choisie. À la chaleur qui change tout. Aujourd'hui. À Bruxelles. Lucas court dans le parc. Criant « Attrape-moi. Papa. » Et nous courons. Essoufflés. Riant. Notre histoire. De duo à trio. Enseigne que l'amour LGBT s'étend comme un arbre. Branche forte contre les vents. Racine profonde dans l'humanité partagée. Les cœurs changés ne s'arrêtent jamais de battre, ils pulsent. Éternel. L'été 2030 a enveloppé Bruxelles d'une canicule inhabituelle. Rappelant la vapeur du sauna qui avait tout initié. Lucas, maintenant 6 ans, découvrait les joies de la plage belge aux dunes de sable fin et vagues timides. Construisant des châteaux avec des coquillages pendant qu'Alexandre et moi nous prélassions. Nos doigts entrelacés dans le sable chaud. Regardez. Un arc-en-ciel, s'exclamait-il en voyant un prisme dans l'eau. Et nous sourions. Sachant que notre vie en était tissée. Alexandre avait pris un congé sabbatique pour écrire un livre, Climat et cœurs ouverts. Un plaidoyer pour une écologie inclusive où les droits queer intersectaient avec la planète. Je l'aidais. Illustrant les chapitres de vignettes émouvantes, un couple gay plantant des arbres en Amazonie. Une pride sous les aurores boréales. Les nuits. Après le coucher de Lucas. Nous relisions à voix haute. Ces mots inspirés par notre voyage. Et l'inspiration débordait en passion, ses lèvres sur mon cou pendant que j'esquissais. Nos corps fusionnant sur le bureau encombré. Pourtant. Le livre a attiré des controverses. Un critique conservateur dans un journal français l'a étiqueté « propagande rose », accusant Alexandre de monétiser son coming out. Les trolls en ligne ont afflué. Et Alexandre, habituellement résilient, a douté, suis-je un imposteur? Je l'ai emmené au bois de la Cambre, où nous avons marché pieds nus dans l'herbe. Lucas courant devant avec un cerf-volant. Tu es authentique. Mon amour. Le reste est écho. Ce soir-là. Notre amour a été un baume, lent. Exploratoire. Redécouvrant les courbes familières comme au premier jour. Le lancement à Paris fut triomphal, la librairie du Marais bondait. Élise présentant le livre avec ferveur. Lucas offrant des dessins aux invités. Les signatures ont duré jusqu'à minuit. Et un éditeur italien a proposé une traduction. Reliant nos vies à celles de Lucas. La tournée à Amsterdam. Berlin. Rome nous a transformés en famille nomade. Lucas apprenant l'allemand en chantant des comptines. Et nos hôtels devenant des bulles d'intimité volées. À Rome.
Une rencontre fortuite a ravivé des souvenirs, Rosa. La tante de Lucas nous a rejoints pour un dîner sous les pins de la Villa Borghese. Il ressemble à son oncle. Ce petit aventurier, a-t-elle dit. Et Lucas, ravi, a dansé une tarentelle maladroite. Ces liens transnationaux nous rappelaient que l'amour queer est un pont, pas une île. De retour, une joie domestique nous attendait, Lucas première école primaire, où il a déclaré fièrement « J'ai deux papas super » lors de la rentrée. Les enseignants, formés à l'inclusion, ont applaudi. Mais un incident, un camarade moqueur a nécessité une discussion. Alexandre et moi avons tenu un atelier parental, partageant notre histoire pour éduquer. Et le petit Bully s'est excusé avec un dessin d'arc-en-ciel. L'automne a apporté un défi médical, une check-up routine a révélé un nodule chez moi. Bénin mais stressant. Les biopsies, les attentes, m'ont ramené à mes peurs d'orphelin. Alexandre a été mon roc, annulant des voyages pour veiller. Lucas dessinant des boucliers magiques contre les docteurs. Papa Julien est invincible, insistait-il. Et quand le verdict clair est tombé, nous avons fêté avec des gaufres belges empilés comme une tour Eiffel. Noël à Marseille fut un festin d'émotions, le père, maintenant grand-père gâteau, apprenant à Lucas à lancer la boulette. Élise et son enfant jouant avec lui comme des cousins inséparables. Autour du sapin, Alexandre a lu un chapitre de son livre, dédié à Thérèse. Et les larmes ont coulé. Cathartique. Plus tard. Sur le toit. Sous les étoiles. Il m'a serré, tu es ma santé. Julien. Mon tout. 2031 a donné avec un nouveau chapitre, déménagement à Lyon. Ville des lumières intimes. Pour un équilibre vie pro-famille. Notre maison. Une vieille ferme rénovée près de la Saône. Bourdonnait de vie, atelier pour moi. Bureau éco pour Alexandre. Chambre arc-en-ciel pour Lucas. Les voisins. Un mélange lyonnais curieux. On vite adopté notre trio, invitant à des apéros où nos histoires queer pimentaient les saucissons. Lucas a découvert le foot. Alexandre l'entraînant avec passion. Et moi dessinant des maillots personnalisés. Un match local a vu Lucas marquer, criant pour mes papas. Et la foule a applaudi. Un moment de pure acceptation. Pourtant, une crise familiale a surgi, le père d'Alexandre, veuf et seul, a eu une chute, nécessitant notre présence. Les allers-retours Marseille-Lyon ont épuisé. Mais ont resserré les liens. Je suis fier de toi, fiston. De vous, a-t-il admis un soir. Et Alexandre a pleuré. Libéré. Aujourd'hui. À Lyon. Lucas lit ses premiers livres. Alexandre signe son second opus. Et je prépare une expo sur les familles queer. Notre amour, changé par la chaleur, s'est multiplié en legs, pour Lucas, pour le monde. Une preuve que les cœurs ouverts transforment tout en or humain. L'été lyonnais de 2032 a été un tourbillon de festivals. Les quais de Saône animés par des guinguettes où Lucas dansait pieds nus, sautant d'un papa genou à l'autre. 8 ans maintenant. Il était un mélange parfait, l'énergie provençale d'Alexandre, ma sensibilité artistique, et une curiosité italienne qui le poussait à collectionner des pierres de rivière comme des trésors. Notre maison, avec son jardin potager où nous cultivions tomates et basilic, était un havre. Mais la vie nous appelait au-delà.
Alexandre S. Livre avait ouvert des portes, une fondation éco-queer à Lyon, où il dirigeait des ateliers pour jeunes LGBTQ+, sur l'environnement. Imagine Julien, déguise comme Lucas. Apprenant à sauver la planète sans honte. Je collaborais. Illustrant des guides. Et Lucas? Fier? Distribuer des flyers après l'école. Un atelier spécial enfant a vu notre fils expliquer l'arc-en-ciel de la Terre. Et les parents ont applaudi. Émus par sa innocence rayonnante. Pourtant, la célébrité naissante attirait des vents contraires. Un tabloïd parisien a publié un article sensationnaliste, de l'hétéro au papa gay, le parcours controversé d'Alexandre Laurent. Des photos volées de nous à la plage. Des spéculations sur Lucas, c'était une violation brutale. Alexandre a rageusement éteint la télé. Et nous avons tenu une réunion familiale, les méchants mentent parce qu'ils ont peur, ai-je expliqué à Lucas. Qui a hoché la tête? Serrant son doudou. Le soir, dans notre lit, Alexandre s'est blotti contre moi, protège-nous. Mon amour. Nos corps se sont unis en un rituel protecteur. Doux et fervent. Rappelant que l'intimité est notre forteresse. La réponse a été collective, Élise a lancé une contre-campagne sur les réseaux. Le père a appelé un journaliste ami pour un droit de réponse. Et notre communauté lyonnaise a organisé un pique-nique solidaire au parc de la Tête d'Or. Des centaines sont venus, partageant des histoires de coming out. Et Lucas a lu un poème qu'il avait écrit, « Mes papas sont des héros ». Avec des cœurs en feu. Le buzz positif a noyé le négatif. Et un docu-streaming nous a contactés pour notre famille modèle. Voyageant pour le film. Nous avons visité Rome à nouveau. Lucas émerveillé par le Colisée. Rosa nous a gâtés de gelato. Et lors d'une promenade au Vatican, ironie délicieuse. Alexandre a plaisanté, si les saints voyaient ça. Lucas? Pointant une statue, c'est un papa comme vous? Nous avons ri. Le cœur gonflé. À Lyon, Lucas S. École a connu un moment tendre, un projet sur les familles. Où il a présenté la nôtre avec un diaporama photo du sauna, version censurée. Provence. Bruxelles. La classe a applaudi. Et la maîtresse, les larmes aux yeux, a dit, c'est ce qu'on appelle l'amour vrai. Une joie personnelle a fleuri, Alexandre a surpris pour mon anniversaire une retraite artistique en Toscane. Seul d'abord. J'ai peint des paysages baignés de lumière. Puis il a rejoint avec Lucas, transformant le séjour en vacances familiales. Sous les cyprès, nous avons pique-niqué. Lucas chassant des papillons. Et nos nuits dans une ferme isolée étaient des redécouvertes, ses mains sur ma peau hâlée. Nos murmures sous les étoiles. Un amour mûr mais toujours ardent. L'hiver a apporté une nouvelle, Élise's seconde grossesse. Et une invitation à être tuteur légaux pour ses enfants en cas de besoin. Vous êtes la famille élue, a-t-elle dit. Et nous avons accepté. Notre cercle s'élargissant. Pour Noël. Marseille encore, le père, aidé par une aide-soignante, nous a reçus avec un festin, racontant des histoires de jeunesse queer cachées dans les ports. Lucas, captivé, a demandé, grand-père, tu as aimé comme papa Alex? Un silence? Puis un sourire, peut-être. Petit. L'important, c'est d'aimer fort. 2033 a vu Alexandre élire localement conseiller municipal pour l'écologie inclusive. Sa campagne, que j'ai visuellement soutenue, a triomphé. Et Lucas a agité des pancartes, « Papa sauve la Terre ». Les débats féroces l'ont testé.
Mais son authenticité a conquis. Un scandale mineur, un adversaire ou un allié a nécessité un discours public où Alexandre a défendu « l'amour privé est sacré, la haine publique est le vrai crime ». La salle a ovationné. Et chez nous, Lucas a dessiné un bouclier pour combattre les méchants. Aujourd'hui, à Lyon, alors que Lucas rêve de devenir artiste écolo, Alexandre prépare son premier budget. Et je finalise un livre pour enfants sur les familles queer. Notre saga. De chaleur à foyer. Murmure, les cœurs changés bâtissent des mondes meilleurs. Un baiser. Un enfant. Un vote à la fois. L'automne 2034 a peint Lyon en ocre et roux. Les feuilles du Rhône dansant comme des confettis pour notre décennale 10 ans depuis ce sauna fatidique. Lucas, 10 ans, insistait pour un gâteau arc-en-ciel géant. Et nous avons cédé. Fêtant dans le jardin avec Élise. Camille. Les petits. Et le père d'Alexandre. Voyageant en chaise roulante mais l'esprit vif. Toast levé. Alexandre a déclaré, à Julien. Qui a fondu mon cœur de glace. Rire et larmes. Et plus tard. Seul avec moi sous la tonnelle. Un baiser lent. Chargé de mémoire. Alexandre's mandat municipal était un tour de force, par queer friendly. Programmes scolaires inclusifs. Et un festival annuel Cœur Vert. Lucas y participait. Animant un stand sur le recyclage avec des badges dessinés par moi. Je suis comme papa Julien, fanfaronnait-il. Et les passants souriaient. Touchés par son enthousiasme. Pourtant. La politique mordait, un collègue corrompu a tenté de le salir. Répandant des rumeurs sur notre couple pour le discréditer. Papa est manipulé par un artiste bohème, titré un torchon local. Alexandre, blessé, a passé une nuit à marcher le long de la Saône. Et je l'ai rejoint. Nos silhouettes se fondant dans la brume. C'est de la boue? Mon amour. Lave-la avec vérité. Le matin. Une conférence de presse, ma famille et ma force. Pas mon faiblesse. Soutien massif. Démission de l'adversaire? Et Lucas? Lisant l'article, vous êtes des super-héros. Pour se ressourcer. Nous avons fui à la Provence. Louant la vieille Bastide familiale. Lucas explorait les collines avec le grand-père. Apprenant les herbes sauvages. Pendant qu'Alexandre et moi randonnions. Mains liées. Revivant nos premiers pas. Une nuit. Autour d'un feu de camp. Il a sorti une boîte, lettre de nos débuts. Photo jaunie. L'anneau de bois du sauna. 10 ans. Julien. Et toujours le même feu. Nos corps. Sous les étoiles. On célébrait avec une tendresse experte. Chaque caresse un chapitre relu. De retour. Une opportunité artistique m'a appelé, une résidence à Paris pour une fresque murale sur l'histoire queer française. J'ai accepté. Voyageant seul les semaines. Mais les week-ends étaient sacrés au train bondé. Lucas attendant avec des dessins. La fresque. Sur un mur du Marais. Dépeignait des amours cachés, Verlaine et Rimbaud. Nos silhouettes entrelacées dans la vapeur. L'inauguration. Avec Alexandre et Lucas coupant le ruban. A attiré la presse. Et un ministre a salué, l'art guérit les blessures sociétales. Lucas, adolescence précoce, apportait ses défis, premier crush. Question sur son héritage. Suis-je gay comme vous, demanda-t-il un soir. Curieux. Nous avons répondu honnêtement, tu sauras ce que ton cœur dira.
Et on t'aimera toujours. Élise nous a prêté un livre sur l'identité fluide. Et nos discussions du soir devinrent des cercles ouverts, renforçant notre lien. Un hiver doux a vu le père d'Alexandre décliner. Et nous l'avons installé près de Lyon dans une résidence. Les visites étaient des trésors, parties de pêche au lac, où il contait des légendes maritimes à Lucas. L'océan change les hommes. Comme votre sauna, plaisantait-il faiblement. Et Alexandre, ému, serrait sa main. Pour Pâques. Une surprise, Élisès famille au complet. Et une annonce, Lucas voulait un petit frère ou sœur via adoption. Pour agrandir l'arc-en-ciel. Après délibération, nous avons lancé le processus. L'attente mêlée d'excitation et d'appréhension. 2035 a donné avec une naissance, une petite fille. Sofia. De 4 ans. D'un orphelinat roumain. Son arrivée, avec ses nattes blondes et son rire timide, a bouleversé notre maison. Lucas, grand frère protecteur, lui apprenait le français. Et nos nuits étaient des quatuors de ronflements. Alexandre, père 2 fois, rayonnait. Et nos moments volés à un café partagé à l'aube étaient plus précieux. Un scandale national attesté, lois anti-LGBTQ+, proposées par l'extrême droite. Et Alexandre a mené la charge, organisant des marches à Lyon. Lucas et Sofia, avec pancartes enfantines, marchaient devant. Et la foule chantait. La loi repoussée. Victoire amère. Mais prouvant notre résilience. Aujourd'hui, à Lyon, avec 2 enfants riant dans le jardin, Alexandre préparant un discours, et moi esquissant notre saga. Nous savons, la chaleur du sauna a allumé un feu éternel, illuminant des vies, changeant des cœurs en legs d'amour infini, humain, indéfectible.